Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est sous cet éclairage encore assez improbable et avec cette coupe de cheveux aussi assez... bon bah voilà, hein, on fait un peu ce qu'on peut à mon âge. Ouais. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous avez la pêche pour ce nouveau tirage des énergies de la journée du 23 août 2019. Eh bien écoutez, ça passe, hein, ma pauvre dame, hein. Oh là là, on est bientôt, bref, hein, je raconte tout le temps la même chose, c'est bientôt la rentrée, j'espère que vous avez bien profité de votre été. Celui-ci n'est pas fini, je pense qu'on aura encore un beau mois de septembre, j'espère. Bonjour et bon courage à tous ceux qui vont partir également en vacances au mois de septembre. Les petits vénards et les petites vénardes, ou inversement, hein, les petites vénardes et les petits vénards, voilà. Eh bien écoutez, je vais commencer par le tirage des énergies de cette journée du 23 août. Nous sommes... on est quel jour? On est vendredi déjà? Ou jeudi, je sais plus, bref. Voilà, donc en fait, comme à mon habitude, j'ai tiré trois cartes du tarot de Chris Sadar, que j'aime beaucoup, tarot de Marseille. Je vais réfléchir aussi à acquérir un Rider-Waite. J'aimerais beaucoup le Radiant Rider-Waite. Dites-moi si vous le possédez et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai tiré également une carte de l'Oracle des Miroirs et j'ai laissé sur mon somptueux bureau en acajou l'ensemble du paquet qui restait pour regarder quelle va être la carte du dos du paquet. Vous savez, cette fameuse carte sur laquelle on jette un œil et si on a eu un tirage qui nous a plu, on dit ouais, non, c'est pas, ouais, non. Et si le tirage nous a pas plu, on dit ah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, si, c'est voilà. Bref, voilà, on commence. Première carte de ce jour, le pape, le hiérophante. Et ben oui, il est toujours là, il est toujours là. Vous voulez un conseil, vous voulez un enseignement, vous voulez quelqu'un de bienveillant vous avez quelqu'un de bienveillant dans votre entourage pour vous conseiller sur votre vie personnelle, sur votre vie peut-être amoureuse, sur votre vie professionnelle, allez le voir. Encore une fois, aujourd'hui, et je vous assure que je tourne, je retourne, je bats, je rebats, c'est vrai qu'il n'y a que 22 arcanes majeures. Mais croyez-moi, je les soins dans un petit peu dans tous les sens pour avoir au maximum des cartes différentes. Eh bien, on trouve toujours le pape. C'est-à-dire que on est toujours sous de bons augures. Si vous êtes bien entouré, si vous avez confiance en quelqu'un, allez voir cette personne pour lui demander des précisions, pour lui demander des conseils. Vous faites bien. Sur n'importe quel sujet, il est tellement agréable d'avoir à ses côtés quelqu'un de bon conseil et quelqu'un de complètement fiable et de complètement bienveillant. Vive la bienveillance et non pas la gentillesse. Je vous laisse méditer sur c'est la différence entre gentillesse et bienveillance et dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième petite carte. Le chariot. Le chariot, eh ben, on nous dit qu'on avance. Ce chariot nous dit qu'on avance avec des chevaux pour lesquels on n'a absolument pas, on n'a pas les rênes, sur les chevaux qui sont très dynamiques, mais qui vont dans une direction différente. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette carte, ici sur cette carte, le petit blason, les lettres changent très souvent. Hein, elles sont rarement les mêmes. Donc là, c'est SM. Je ne sais pas ce que ça, voilà, ce que je dois en déduire. En revanche, ben écoutez, je pense qu'avec avec les conseils de ce gentil monsieur, vous pouvez aller loin, vous pouvez avancer, mais faites attention, hein, faites pas trop le kéké, comme ce monsieur qui est sur le chariot justement, qui pose un peu, qui est symbole aussi d'une réussite sociale, d'une réussite peut-être personnelle, d'une réussite amoureuse, pourquoi pas, mais gardez confiance, mais faites toujours un petit peu attention. Ce message où on avance, où on va dans la bonne direction, mais où il faut quand même faire attention, on l'a bien souvent, tout simplement. C'est à nous de décider, c'est nous qui décidons de l'orientation des choses. Hein. N'oubliez pas que la réponse vient de l'intérieur. The answer came from inside, hein, not outside. Hein. Ça, n'oubliez jamais ça. Troisième carte. Ben voilà. On a toujours les mêmes, hein, on a toujours le battleur, ce battleur qui veut dire en même temps. Alors vous voyez, c'est toujours. Alors là, on a deux années, un vieux. Hein. Le vieux, je vous dis pas qui c'est. Hein. Et je parle pas de moi. Hein. Voilà, vous avez quelqu'un qui est de bon conseil, qui vous permet d'avancer, puisque c'est vous et vous seul qui avez les cartes entre les mains, si j'ose dire, qui avez tout entre les mains pour avancer, justement, pour créer votre vie telle que vous le voulez, car je reste persuadé qu'on crée véritablement la vie que nous avons. Je pourrais vous parler de la méthode des petits pas, que vous connaissez sûrement. Il y a aussi un nom japonais qui fait beaucoup plus sérieux. N'oubliez pas aussi que ce battleur, c'est celui qui a tous les éléments en main pour créer sa vie, mais que
ce battleur, ça peut être aussi, vous savez, ce type qui est sur les foires et qui harangue les foules pour vendre des produits qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Ça y est, j'ai trouvé le mot, c'est un bonimenteur, voilà. Ne faites attention à ce que ce battleur, qui est jeune, qui est dynamique, qui est plein d'énergie, qui crée des choses, vous voyez, il y a des petits pouces à ses pieds, ne soit pas un bonimenteur et ne vous perdez pas dans un brouillard de belles paroles. Ne vous perdez pas, restez focus sur vos objectifs et ce n'est pas parce que en fait, ça va pas tout à fait comme vous voulez, qu'il y a des petits obstacles qu'il faut laisser tomber. Ne laissez pas tomber, don't give up, hein, comme disait je ne sais plus qui. Voilà, Bob Marley, voilà. Ça te dira, je ne sais pas si ça dira quelque chose à quelqu'un. Bref, don't give up the fight, hein, c'est la journée britannique. Alors, qu'est-ce que va nous dire maintenant l'oracle des miroirs, puisque j'ai tiré donc une carte de l'oracle des miroirs, et je vais regarder ensuite ce qu'on appelle le dos du deck, enfin le dos du paquet, hein, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Donc, que nous dit-on ? Miroir magique. Le miroir magique, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ce tirage... Voilà, ce tirage-là, ceci, c'est vous et vous seul que ça concerne. Donc c'est vous seul et vous seul qui savez quel domaine ça concerne. Est-ce que ça concerne un domaine sentimental? Est-ce que ça concerne un domaine relationnel, familial, professionnel? Il y a longtemps que je ne vous avais pas parlé du professionnel, mais je le sens aussi vachement, hein, ce domaine professionnel. Voilà, c'est vous qui décidez. La personne qui est concernée par ce tirage, c'est vous. La personne qui avait tous les éléments, qui pouvait vous faire conseiller, c'est vous. La personne qui va avancer, qui peut aller dans deux directions différentes et donc elle est nulle part si elle n'est pas suffisamment focus, c'est vous. Et la personne qui avait tout entre les mains mais qui peut aussi très rapidement devenir un bonimenteur, eh bien c'est vous, messieurs, dames, ou mesdames et messieurs. Donc que nous dit le dos du deck, que nous dit le dos du paquet? Pouf, je retourne le paquet. Ah, voilà une jolie... L'amour. Et l'amour dans tout ça, et le bonheur, et la gentillesse, et la bienveillance, et le plaisir, et la joie d'être ensemble, et la joie d'être soutenu par quelqu'un qui vous aime vraiment, d'être soutenu par un amour, j'en bafouille, parce que c'est vraiment une très jolie carte, et qui ne veut pas de cela, enfin, il y en a peut-être, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, qui ne veut pas de l'amour, et bien tout le monde, je pense, de l'amour de ses proches, du vrai amour, de l'amour de ses... En fait, c'est comme ça que je vois cette carte, de l'amour de vos proches, de l'amour de la personne que vous aimez, de l'amour de votre famille, de l'amour aussi, d'un amour amical aussi. Ça, c'est très important d'être bien entouré. Petite chose, je remarque que la carte qui suit, c'est la chance. Qui est sur le dos du paquet. Et enfin, on va s'arrêter là, je ne vais pas vous faire tout le paquet, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a plus de 50. On va arriver aussi à la réunion. La réunion, c'est-à-dire c'est la troisième carte que je tire de ce dos de paquet. Donc c'est une réunion qui peut avoir lieu après que vous ayez demandé des conseils à quelqu'un, justement, qui est de bons conseils. Après, on peut continuer, on a l'homme qui est symbole de réussite, de concrétisation des projets. N'oubliez pas cette cette cape qui est marquée par le symbole de la lune, le symbole des rêves, ce buisson dans duquel émerge une rose, donc d'après, en fait, c'est un projet qui émerge d'un buisson un petit peu fourni. Et enfin, on va s'arrêter là. Encore une petite dernière, allez, le retour. Le retour, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on sème. Voilà, donc écoutez, ça part on est toujours dans des énergies extrêmement positives. On est toujours dans la bonne direction, on est toujours celui ou celle et celui qui va ou ceux et celles qui vont décider de leur avenir. Restez sur la bonne voie, gardez confiance en vous. Si vous avez la chance d'être bien entouré, eh bien demandez à des gens de confiance de vous donner de bons conseils, de vous renseigner, peut-être de vous faire voir la situation sous un autre angle qui pourrait vous être très bénéfique. En tout cas, j'espère que ce petit tirage journalier vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, si vous le désirez. Vous savez comment on fait. On appuie sur s'abonner, puis on appuie sur la petite cloche. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis gardez confiance. Je vous dis demain, c'est vendredi. C'est bientôt le week-end. C'est youpi et vive les vacances. Salut!